Alors, nous allons avoir un petit temps ensemble. Je vais faire un peu une introduction. Ensuite, je vais appeler le pasteur Bold. Et le thème de cet atelier, ce sera l'alignement dans un centre apostolique. L'alignement dans un centre apostolique. Et quand nous parlons d'un centre apostolique, bien sûr, nous parlons de l'Église de Jésus-Christ. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, nous ne sommes pas en train de fabriquer autre chose à l'extérieur de ce que Jésus fait. Un centre apostolique, c'est une Église. C'est une Église où il y a une vision apostolique, où il y a une équipe apostolique qui travaille ensemble et former des 5 ministères. Vous connaissez les 5 ministères? Ah, oui, ah, vous êtes apôtres. Vous êtes trop fort. Allez, t'en as un autre? Qui sont les docteurs, sont les enseignants. Voilà, voilà. Et donc, dans ce type d'église-là, cette équipe s'efforce de former les saints, former les enfants de Dieu pour que chacun atteigne son plein potentiel, sa destinée, le mandat que Jésus confie à chacun. Parce que vous avez tous un mandat qui est de servir Dieu selon les talents, les dons, selon l'appel qu'il vous donne. Nous avons tous un appel de servir Christ. Amen. Notre travail à nous, c'est de vous aider à entrer dans cet appel et à vous développer au maximum. Et pour que l'ensemble de l'Église puisse toucher ce monde qui en a besoin, ce monde perdu qui a besoin de sortir des ténèbres et de connaître la vie éternelle au travers de la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et on doit dire aussi que l'Église est aussi dans une situation de conflit spirituel constant avec les ténèbres. Et parfois, on aimerait bien oublier cet aspect-là, mais il est réel, il n'arrête pas. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous serons toujours dans cette guerre spirituelle. Amen. Et Jésus l'a bien mentionné quand il a dit « Je bâtirai mon Église ». Quelle est la prochaine phrase? « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Ce qui veut dire que dès la création de l'Église, il la situe dans un conflit ouvert contre les ténèbres, qui ne prévaudront pas contre nous, mais qui batailleront quand même contre nous. Donc, on ne peut pas oublier cet aspect-là, parce que quand tu es en guerre, quand tu es en conflit, il est très important qu'il y ait de l'ordre dans le camp. S'il n'y a pas d'ordre dans le camp, comment vas-tu faire pour ce conflit qui est devant toi? Si tu regardes dans le côté naturel, est-ce qu'une armée pourrait avoir une espérance de gagner si l'armée est en désordre? Bien sûr que non. C'est pourquoi il y a un ordre dans une armée terrestre qui est bien établi et chacun doit suivre cet ordre-là. Ce n'est pas une question de préférence, ce n'est pas une question de « j'aime mon sergent, je préfère mon caporal », ça n'a rien à voir. Tu obéis aux ordres qui sont donnés. Bien sûr, nous, dans l'Église, nous fonctionnons avec l'amour de Dieu. Ah, ça, je suis content pour ça. Nous ne sommes pas à la façon de l'armée terrestre pour ça. Nous, notre cœur est dans l'amour, mais il faut qu'il y ait un ordre, parce que même si nous vivons par l'amour, il y a un conflit contre nous. On ne peut pas l'oublier. Et donc, il faut qu'il y ait un ordre. C'est ce que nous appelons, ce dont nous parlons aujourd'hui, de l'alignement. Il y a un ordre dans l'Église, il y a un gouvernement qui a été établi par Dieu. Donc, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit ceux qui sont dans son ordre divin pour le bien de l'ensemble du corps, pour que le corps puisse toujours être vainqueur contre les ténèbres et efficace pour sauver ceux qui doivent être arrachés aux ténèbres. Amen. Donc ça, ce sont des choses très simples. Il faut qu'il y ait un alignement si nous voulons être forts dans notre service au Seigneur Jésus. Amen. Et la difficulté, c'est qu'étant des êtres humains, nous avons notre propre volonté. Et nous pouvons suivre notre propre volonté. Et si, en suivant notre volonté, nous nous écartons de celle de Dieu, nous entrons dans plein de problèmes. C'est un
désalignement ou un manque d'alignement. Ça a toujours été le problème de l'être humain et ça a été le problème de Dieu avec nous parce qu'il veut que volontairement on le suive. Donc, il fait tout pour nous montrer que par son amour, nous devons le suivre. Il nous aime tellement. Mais nous nous égarons si facilement. C'est pour ça qu'il met un certain ordre pour que nous puissions suivre. Mais ce problème-là de suivre notre propre volonté nous guette toujours. C'est pourquoi on prend soin les uns des autres. C'est pourquoi on se dit la vérité avec amour. C'est pourquoi quand quelqu'un sort de l'alignement, on veut lui parler. Pas à la façon militaire pour le casser, mais à la façon d'un père, d'une mère ou d'un bon frère, d'une bonne sœur, parce que je t'aime. Je veux te dire, tu es en train de t'écarter de l'alignement qui te garde dans ce que nous avons pour combattre l'ennemi. Alors, si tu t'écartes de cet alignement-là, tu vas tomber dans une zone de danger. Amen. Et comme l'Église est vivante, elle évolue, elle se développe, elle ne reste pas toujours la même. Il y a beaucoup d'occasions de changement. Et les êtres humains, nous ne faisons pas toujours très bien avec le changement. Nous sommes des êtres d'habitude. Quand quelque chose est toujours pareil, c'est donc facile. Ça peut être ennuyant, si vous voulez, mais c'est facile. Et nous n'aimons pas être bousculés. Nous n'aimons pas que les choses changent, tu vois? Si tu as un apôtre, tu aimes ton apôtre, tu veux que cet apôtre-là vive 200 ans parce que tu ne veux pas changer, tu vois? Parce que ça va bien. Hein? Tu ne veux pas que l'apôtre Joël aille en Guadeloupe et qu'il reste ici, on est bien. Tu vois, on ne veut rien changer parce que chaque changement te présente des défis. Mais nous devons vivre des changements. La vie est une série de transitions. Et nous avons vécu plusieurs de celles-là. Quand mon père spirituel, le pasteur Jean-Claude Joyal, qui avait fondé l'Église, après 24 ans, a transféré l'Église à Marie et à moi. Nous étions des enfants de cette Église-là. Nous étions là, nous, depuis 12 ans. Tout le monde nous connaissait bien. Mais notre sœur, là, qui était là avant que nous, on arrive. Donc, pour elle, nous étions son petit frère et sa petite sœur. Maintenant, nous devenions ses pasteurs. Comment elle s'ajuste à ça? Tu vois? Mais tu es mon petit frère. Et maintenant, tu es devenu mon pasteur. Mais mon papa, là, qui était le pasteur, je fais quoi maintenant? Donc, il faut voir que dans ces changements-là, ça ne veut pas dire que nous perdons nos relations. Le papa spirituel qui était le pasteur fondateur, qui était le papa de plusieurs, donc père spirituel de plusieurs, personne n'a perdu son père spirituel. Sauf qu'il y a eu un changement dans les fonctions de l'Église. Ils ont gagné un nouveau pasteur qui était beaucoup plus jeune, qui était auparavant leur petit frère. Leur petit frère est devenu leur pasteur. Mais c'est dans l'ordre de Dieu. Donc, ils ont dû faire une transition et l'accepter. Pour certains, c'était difficile. Ils voulaient « je veux mon papa Joyal ». Mais ton papa Joyal a transmis l'Église à son fils Alain. Oui, mais moi, je n'aime pas ça. Mais que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu dois t'aligner. Parce qu'il y a un ordre dans l'Église. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand, après 24 ans, Marie et moi, nous avons aussi eu le mandat de transférer l'Église maintenant à un troisième couple plus jeune que nous, qui sont Pasteur Bold et Amy, les gens avaient le même problème. Certains étaient prêts à s'aligner rapidement dès que la chose est déclarée. Et nous n'avons pas été brutals. Nous les avons préparés 1 an d'avance pour qu'ils sachent que ça s'en venait. Mais les gens devaient faire cette transition-là et dire, maintenant, c'est lui qui dirige cette assemblée. Mais tu n'as pas perdu Alain et Marie. Nous sommes là. Pour ceux pour qui nous sommes devenus des pères et des mères spirituels, nous sommes toujours là, nous les aimons, ils ont toujours accès à nous. Tu n'as rien perdu, mais tu as gagné un nouveau pasteur. Parce que les choses doivent évoluer, les choses doivent changer, l'Église n'est pas statique. Donc, certains ont de la difficulté, certains ont des alignements qui semblent très fidèles, mais qui sont faux. Je m'explique.
Par exemple, certains vont dire, Alain, je prie pour toi, je suis aligné avec toi, je te suivrai, je suis avec toi. Et lorsque tu fais le changement, ils disent, non, moi je suis aligné avec toi, je ne peux pas aller avec l'autre. Et là, mais tu dis, mais là, tu vas contre l'alignement que Dieu fait dans son Église. Donc, ton alignement avec moi, il est charnel. Puisque tu ne suis pas ce que Dieu fait. Il y a ma petite sœur Bernadette qui était à l'Église avant nous. Ça fait 50 ans qu'elle est à l'Église. L'Église a 50 ans. Quand nous sommes venus, elle était là. Quand les fondateurs nous ont transmis l'Église, elle est venue nous voir. Elle a dit, Alain, comme j'ai servi mon papa Jean-Claude, maintenant je vais te servir. D'accord. Elle nous a servi pendant 24 ans. Quand nous avons fait la transition il y a 1 an et demi, elle est allée voir Bold. Elle dit, Bold, comme j'ai servi Alain, maintenant je vais te servir. Cette femme-là est un exemple. Elle traverse les transitions. Et elle est attachée à qui? C'est à Christ qu'elle est attachée. Elle est attachée à Jésus-Christ parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'alignement. Tu t'alignes avec le plan de Dieu. Les gens, parfois, sont confus. Ils ne comprennent pas ces réalités spirituelles-là. Ils ne comprennent pas que s'ils s'alignent avec Bold, ils s'alignent avec moi et ils s'alignent avec Christ. Parce que c'est Christ qui nous a placés là. Christ m'a placé, moi j'ai placé Bold sous l'ordre de Dieu. Tu t'alignes avec lui, tu t'alignes avec moi, tu t'alignes en réalité avec notre Père fondateur, tu t'alignes avec Dieu. Si tu ne t'alignes pas avec un de ces trois-là, tu ne t'alignes pas avec Dieu. Parce que Dieu a un gouvernement et il respecte ceux qu'il a mis en place. Moi, si je mets quelqu'un en place, par exemple, dans un comité, dans un groupe, et comme apôtre, je vais m'asseoir dans ce groupe-là. Dans une certaine mesure, je vais me soumettre à la personne que j'ai mis en charge, puisque c'est moi-même qui l'ai mis en charge. Je vais me soumettre à ce que j'ai moi-même établi, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas intervenir. J'ai une autorité, mais je laisse cette personne-là exercer ce que je lui ai moi-même confié. Ça, c'est un alignement qu'il y a dans l'Église à y avoir. Certaines personnes ont des difficultés avec cela. Et nous faisons face, dans toutes ces transitions-là, aux différents caractères des gens. Maintenant, Bold que j'ai mis en place, je me suis un peu retiré. Je ne suis pas parti, je donne une supervision, des conseils, mais lui, dans le quotidien, c'est lui maintenant qui fait face à cet ensemble de fils et de filles que nous avons et qui le considéraient comme leur frère. Et ce frère-là, maintenant, devient celui qui veille sur eux. Tu vois, par exemple, Joseph dans la Bible. Il n'était pas le plus jeune, parce qu'il y avait aussi Benjamin, mais il était pas mal jeune. Et quand il commençait à raconter ses histoires de songes, il disait, le petit, là, ça suffit avec tes songes. Il va se calmer, c'est le petit. Mais le petit, à la fin de l'histoire, c'est lui qui règne sur la famille. Tu vois, tu dois voir ce que Dieu fait est aligné avec ce qu'il fait. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que quand le centre apostolique se développe, il y a des gens qui développent leur ministère et c'est ce qu'on veut parce que nous voulons que tout le monde progresse. Et dans cette progression-là, quand les gens développent leur ministère, peut-être un ministère qui s'exerce en périphérie de l'Église, peut-être à l'extérieur de l'Église, qui n'est peut-être pas un ministère interne de l'Église, un ministère qui rejoint certaines zones. Et en développant ce ministère-là, ce qui est bon, ce que nous voulons, il peut arriver que la personne développe aussi un certain orgueil, développe peut-être un désir d'avoir ma propre affaire, de ne pas devoir dépendre de l'Église, de vouloir gérer ma destinée, puisque maintenant j'ai un ministère, puisque maintenant on me connaît. Et quand cela arrive, il y a une perte d'alignement, encore une fois. Et chaque perte d'alignement cause des problèmes, cause des conflits. Et quand il y a conflit dans l'Église, il y a perte d'unité. Et quand il y a perte d'unité, il y a danger dans le conflit spirituel qui nous oppose aux ténèbres. Parce que le diable cherche par où il peut entrer. Et il aime donc entrer dans les relations brisées, dans les séparations, dans les différends qu'on peut avoir. Et donc, quand
une chose bonne, comme un ministère qui s'élève, saisis cette bonne occasion-là pour développer un esprit d'indépendance. Danger, parce que là, il a sorti de l'alignement. Donc, nous faisons face à toutes ces choses-là. Et notre travail est de garder l'ensemble dans un alignement où il y a l'amour, où il y a l'ordre, où il y a la crainte de Dieu, où il y a les instructions de Dieu. Tout ça ensemble. C'est un grand travail, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Et quand l'Église reste dans cet alignement-là, c'est merveilleux parce que l'Église est forte. Forte dans le sens pleine de la présence de Dieu. Parce que Dieu se plaît à habiter dans un peuple qui a le cœur ensemble, aligné dans l'amour, dans le cœur. Amen. Il y a plusieurs facteurs. Un dernier avant que je passe à Bold. Vous savez, dans une famille naturelle, le premier enfant qu'on a, habituellement, on est très strict avec lui. Donc, là, ça ne passe pas. Ça, c'est le règlement. Ça, on ne fait pas. Allez, va réfléchir et rien ne passe. Le deuxième, je me souviens quand mon petit... Moi, je suis le plus vieux, donc c'est comme ça. Quand mon petit frère est arrivé, je vois, mais il le laisse faire ça. Moi, je dois encore essuyer la vaisselle. Lui, il dit encore qu'il doit aller aux toilettes. Il le fait chaque soir. Il se sauve toujours du travail. Moi, je fais tout le travail. Et lui, il fait... C'est rien, ça. Quand la troisième est arrivée, la petite sœur, tant attendue, là, elle a commencé à régner sur la famille. Tu vois, le parent qui commence à vieillir, il ne négocie pas de la même façon avec ses enfants. Moi, après 24 ans dans l'Église avec Marie, on commence à vieillir un peu. Et comme un bon papa, une bonne maman, notre amour pour les gens, on laisse passer des choses. Ce qui n'est pas bon, mais c'est aussi dans la nature humaine. C'est un de nos défis. Des choses que, au début de mon ministère, je dis, tu arrêtes, tu t'assois. Aujourd'hui, je dis, non, ben, son cœur, je vois son cœur, ça va aller. Tu vois? Et en fait, ça ne va pas. Mais on devient mou. On laisse passer les choses, on vieillit. Alors, Bold arrive. Lui, il est en début de ministère maintenant. Alors, lui, tu t'assois. Et il a raison. Mais lui aussi va bien sûr tempérer entre celui qui devient trop mou et celui qui est trop radical. Bien sûr, tu cherches le chemin de l'amour au milieu et de l'ordre de Dieu pour garder l'alignement. Et il arrive, et moi, j'avais laissé certaines choses qui pouvaient traîner un peu. Et lui, il doit recadrer. Et donc, l'alignement provoque certaines réactions, mais c'est nécessaire. Il faut garder l'Église en bon alignement. Donc, je laisse à Bold toute cette situation-là. Il devient le pasteur avec mon appui total qui est manifesté souvent. Et il doit maintenant gérer avec des réformes qu'il veut amener, parce qu'après beaucoup de temps, il a la jeunesse plus que moi. Il a des visions, il a des rêves. Moi aussi, j'en ai, mais il a sa jeunesse avec lui et voilà qu'il veut faire des changements. J'étais pareil. Quand mes parents spirituels m'ont transmis l'Église, la première chose que j'ai fait, j'ai changé le nom de l'Église. Tu imagines? Mais mon papa spirituel est là, vas-y Alain, vas-y. Il m'a toujours encouragé. Et moi, j'encourage Bold parce que j'ai confiance dans l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour me succéder. Mais il fait face avec son épouse à un ensemble de situations d'alignement. Amen. Restez alignés. Regardez quel est l'ordre que Dieu établit, acceptez-le et alignez-vous avec cet ordre-là. Votre vie en sera meilleure, l'Église en sera plus forte et plus efficace sur l'île pour amener l'île à Jésus. Amen. On va demander au pasteur Bold de continuer. Merci Saint-Esprit. C'est vrai que l'alignement va être important pour plusieurs raisons que mon papa a déjà énumérées. Je veux rajouter aussi, avant d'aller plus loin, que quand il y a une transition comme ça et que, évidemment, ce n'est pas mon œuvre,
au début, il faut avoir une vision, mais en réalité, ce n'est pas une nouvelle vision, parce que ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'Amy. Donc, on cherche à comprendre davantage et à creuser davantage quelle était la vision du Père. Et avant lui, quelle était la vision du Père? Et avant lui, quelle était la vision du Père céleste? Pour pouvoir avancer dans ce même sillon, pour rester alignés, en fait, pour que nous-mêmes, on soit alignés avec nos pères. Donc ça, c'était une base qui était importante pour nous. Et en même temps, c'est nouveau. Dans 1 Jean, au chapitre 2, ça parle d'un commandement qui n'est pas nouveau, mais qui en même temps est nouveau. Donc ce n'est pas nouveau, mais en même temps, c'est nouveau parce que, voilà, on continue, c'est une avancée, on ressent un héritage et on continue pour développer ce que Dieu avait en tête. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Josué au chapitre 11, verset 15, qui dit que Josué a terminé tout ce que Dieu avait commandé à Moïse. Moïse était mort depuis longtemps. Mais j'aime que dans ce passage, on dise que Josué a terminé ce que Dieu avait commandé à qui? Pas à Josué, à Moïse. Et donc, c'est comme ça que je vois ça. Évidemment, Josué a dû aller dans de nouveaux territoires. Et c'est en cela que c'était nouveau. Mais Dieu avait son plan maître depuis le début et il fallait rester dans ce sillon. Donc, ça commence vraiment comme ça pour nous, l'alignement, dans le sens où on s'aligne avec nos pères. Donc, dans notre cas, Amy et moi, on s'aligne avec papa Alain et maman Marie, qui eux-mêmes sont restés alignés à papa Jean-Claude et papa Valérie, et qui fait qu'ensemble, nous sommes alignés à Christ. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, ça rentre dans le cadre de l'aliment avec Christ, évidemment. Comme papa a dit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et donc, maintenant, je vais vous poser une question parce que j'aimerais que ce soit un peu interactif. En parlant d'aliment et en parlant de transition, on ne peut pas manquer de parler de loyauté parce que quand on parle d'aliment, on parle de fidélité, on parle de loyauté. Et il y a des choses qui se sont passées. Donc, c'est vraiment du cas vécu pour nous. Je partage de là, sans prétention et juste pour partager mon cœur quelques instants. Et donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez ça cash ou bien vous voulez ça un peu édulcoré? Vous êtes sûr que vous voulez ça cash? Peut-être que c'est ce côté-là seulement qui veut ça cash. C'est ce côté-là. Est-ce que vous voulez ça cash ou édulcoré? Cash. Et ce côté-là aussi, c'est cash? OK. Donc, je peux parler cash à tout le monde? OK, d'accord. Oui? Édulcoré un petit peu? OK, un petit peu édulcoré. Il y a cette histoire-là dans le livre des Actes. Actes, à la fin, au chapitre 28. Et il y a ce groupe de gens qui sont dans un bateau qui fait naufrage. Et puis, dans ce groupe de gens, il y a un gars qui s'appelle Paul. Et Paul, c'est un apôtre. Et donc, ils sont sur cette île. Et il doit faire du feu parce qu'il a plu un petit peu et puis il fait froid, n'est-ce pas? Et donc, quand ils font du feu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui sort. Le serpent était où? Le serpent était là. Qu'est-ce que ça a pris pour que le serpent sorte? Le feu. Donc, la chaleur appliquée a fait sortir le serpent. Et donc, c'est ce que la transition a fait au milieu de nous. La transition d'une génération à une autre a appliqué un feu qui a révélé les cœurs, qui a révélé les vrais aliments ou les faux aliments, qui étaient déjà là, mais qui attendaient une pression. Bon, peut-être avec du manque de sagesse, moi j'ai attisé le feu. La transition en elle-même, c'est du feu. Mais moi, j'ai rajouté du bois et puis j'ai ventilé.
pour que les serpents sortent vite, pour qu'on puisse avancer. Oui, parce que une des raisons de l'aliment, c'est l'onction. Parce que sans l'onction, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, ça prend l'onction pour que je le fasse. Tout ce qu'on fait corporativement, ça va prendre l'onction. Et si vous vous souvenez, Psaume 133 parle qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, d'être unis. Qu'est-ce qui se passe après? C'est comme la rosée. Puis après la rosée, c'est comme l'huile, l'onction qui descend. Ça descend d'où? Ça veut dire que quand il n'y a pas d'alignement, l'huile ne coule pas bien. Quand on n'est pas aligné les fils en dessous des pères, quand la structure n'est pas bien positionnée, l'huile ne descend pas bien. Et ça fait que le travail que Dieu a pour nous en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que maison, c'est difficile. Parce que simplement, on n'a pas la mesure d'onction qu'il nous faut. D'ailleurs, c'est tellement crucial cet aspect d'unité. Et que quand les gens se sont réunis pour créer Babel, Dieu a dû intervenir à cause du facteur de l'unité. Et c'est encore important, Jésus en parle dans Jean 17. Et Jésus dit, la façon dont vous allez vous aimer, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. En réalité, quand on parle d'aliment, on parle d'amour. On ne parle pas de quelqu'un qui veut contrôler quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui veut commander quelqu'un d'autre. On parle d'amour. Et on parle d'éviter, en réalité, d'être de la lignée de Satan, tout simplement. Si tu veux, ça cache. C'est le premier désaligné. C'est le premier désaligné. Donc on parle de l'Église de Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, c'est important qu'on soit aligné. Je n'ai pas le temps, évidemment, de rentrer dans toutes les raisons pour lesquelles l'alignement va être important. Il y a papa David Desmiennes qui prenait l'exemple d'une voiture. Quand une voiture a des roues mal alignées, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'usure. Il y a beaucoup d'usure. Ça coûte cher. Et ça peut entraîner des bris. Parce qu'il y a dans cette question d'alignement une question de protection aussi. Et donc tout ça, ça fait partie. Donc, bref, je saute tout ça là. Et donc le feu a été appliqué par la transition en elle-même et par un changement aussi de style. Parce qu'évidemment, papa c'est papa, moi c'est moi, avec ma propre personnalité. Je ne suis pas forcément aussi ordonné que papa l'est. Une minute, c'est ça, l'autre minute d'après, c'est ça, puis ce n'est pas évident de suivre. Donc, il y a un changement de style qui arrive, qui applique davantage de chaleur, et on commence à voir les cœurs. Et je vais prendre quelques points. Il n'y a personne de désaligné ici, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est à risque de désalignement non plus ici, n'est-ce pas? Mais je vais quand même prendre quelques exemples, quelques points qu'on a observés, que j'ai personnellement observés dans ce court temps et que j'ai aussi appris de papa en termes de leadership, par rapport à essayer de repérer des signes qui font en sorte que si tu vois ça en toi, il faut peut-être aller voir ton père, ta mère, et dire, bon, OK, il y a tel aspect, il y a tel aspect. Et j'ai parlé de ça avec mes leaders, et c'était fou que les jours qui ont suivi, il y en a qui sont venus me voir. Ah, tu sais, quand tu as parlé de tel aspect, là, je me suis retrouvé dans ça. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Bref, je vais prendre quelques points, si vous permettez, et puis je vais rapidement laisser la place à des questions. L'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, ça c'est... Quand tout le monde... Ce qui est dangereux avec l'esprit d'indépendance, c'est que quand quelqu'un a l'esprit d'indépendance, la personne est dans l'Église. La personne ne va pas vouloir quitter l'Église, à moins qu'il y ait vraiment de la chaleur qui est appliquée là. Donc,
Mais c'est cet esprit qui va faire qu'on va faire un programme. Tu sais, OK, on appelle un programme de jeûne et prière dans l'église. Et puis la personne va dire, non, écoute, moi j'avais décidé de commencer mon jeûne 2 jours avant. Donc ce que l'église va faire, bon, moi j'ai déjà pris l'avance, fait que c'est correct, allez-y, je vais faire mon propre truc. Ça, c'est un esprit d'indépendance. Tu vois, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier en nous. Où tu demandes toute l'Église va dans une certaine direction. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde va porter du rouge. Bon, moi, j'avais déjà prévu de porter du bleu. Donc, je vais porter du bleu. C'est un esprit d'indépendance. Quand la direction... Parce que quand les leaders commencent à donner des directives à l'Assemblée, ils n'ont pas simplement lancé des dés et puis décidé de... Quoique dans la Bible, on a des exemples de lancer, de tirage au sort pour voir la volonté de Dieu. Bref, je ne vais pas rentrer là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand des directives viennent pour toute la maison, ça vient de quelque part. Et quand on fait corps, il y a des enjeux. Et l'esprit d'indépendance, donc, c'est un drapeau orange. C'est un drapeau orange. L'autre aspect, c'est l'esprit d'orphelin. Ça tombe bien parce qu'on a un atelier sur l'esprit d'orphelin, le cœur d'orphelin. Ça, c'est quand tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père ou ta mère et te comporter comme tel. En réalité, ça va aussi, je pense, un petit peu mettre dans la main avec l'esprit d'indépendance. Tu es ton propre chef, tu n'as pas de couverture. Tu dois te défendre toi-même, tu dois te bagarrer toi-même, tu dois faire ta propre place toi-même. Tu sais, ça, c'est l'esprit, le cœur d'orphelin. Et c'est un drapeau orange qui montre qu'on est à risque de désalignement. Et quand ces deux choses-là sont là, on parle aussi, je vais rajouter, un esprit qui est facilement offensable. Tu sais, toi, qu'on te dise oui ou qu'on te dise non, c'est que tu es persécuté, c'est qu'on ne t'aime pas, hein? Ou bien c'est que, voilà, on préfère les autres et pas toi, etc. Donc facilement, tu es offensable. On ne t'a pas dit bonjour. La sœur, là, elle m'a regardé de travers. Elle a commenté sur la robe de l'autre, mais elle n'a pas commenté sur mes cheveux. Pourtant, j'avais pris beaucoup de temps à préparer tout ça. Puis le frère, là, pourquoi il a salué telle sœur, et puis moi, il ne m'a pas salué. Ou tu vois, facilement offensable. Ou quelqu'un qui démontre l'orgueil. Qui démontre de l'orgueil. Je vais passer vite. Un autre point qu'il faut remarquer, c'est quand on parle d'aliments, on peut avoir 2 types d'aliments. D'accord? L'apôtre Maryse est la chef de l'Église, elle est la leader de l'Église. Et rien qu'à cause de ça, tu peux être aligné. Ça, c'est un aliment de position. OK? Je reconnais que c'est elle, la boss, la chef, la leader, la maman. Je m'aligne à ça. C'est un aliment de position. Mais c'est bien, c'est pas mal. Mais quand ton aliment est juste un aliment de position, c'est un drapeau orange. Pourquoi? Je vais en parler dans quelques instants rapidement. Mais il faut dépasser l'aliment de position, je pense, pour arriver à l'aliment de cœur. Parce que si on reste dans l'aliment de position, ça reste très fragile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut dépasser ça pour aller à l'aliment de cœur. Avec Amy, le mois de septembre, donc c'est la 2e année, on va ensemble en retraite, toute l'Église. On se retrouve dans les bois et puis on reste là pendant un week-end et je vois des jeunes de l'Église qui font des... Bref, ça s'appelle Koinonia. Et cette année, c'était incroyable parce que ça faisait un peu plus d'1 an qu'on était les pasteurs. Évidemment, il y avait cet aliment de position, mais la famille qui était là nous a démontré un aliment de cœur
qui nous a fait craquer, qui nous a fait pleurer comme des enfants. Qui nous a fait pleurer. Parce que ça n'avait pas été facile. Et qui a amené beaucoup de blessures. Un aliment de cœur, où ils ont dit, on vous couvre. On vous couvre. On est avec vous de cœur. Plus jamais on laissera personne dire quoi que ce soit de mal ou de négatif à votre sujet. On est aligné avec vous de cœur. Donc ça va être important de dépasser l'aliment de position pour aller dans l'aliment de cœur. Pourquoi? Parce que dans la vie et dans l'Église, une des armes que l'ennemi va utiliser pour causer le désalignement, c'est l'offense. C'est l'offense. Et ça trouve un terroir, un terreau qui est beaucoup plus fertile quand tous ces éléments, ou un de ces éléments est là, indépendant, orphelin, offensable facilement, pas aligné de cœur. L'offense prospère facilement. D'accord? Et quand l'offense arrive, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu peux ne même pas l'exprimer, mais tu deviens passif. En fait, attention, s'il y a quelqu'un de passif autour de vous, quelqu'un qui ne met pas la main à la pâte, quelqu'un qui ne sort pas son épée du fourreau pour aller à la guerre et à la bataille avec toute l'assemblée, avec toute la maison, avec toute la famille, il faut avoir des conversations. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a une offense qui est cachée quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre carte sur table? Est-ce qu'il y a à rassurer? J'ai dû faire ça avec quelques personnes dans l'Église parce que j'ai remarqué qu'ils étaient passifs. Et donc j'ai dû aller les voir personnellement pour leur parler, pour les rassurer de notre amour. Parce qu'un des éléments quand on parle d'aliments dont on ne parle pas souvent, c'est que, et qu'on parle de loyauté, c'est facile d'aller dans le sens de la loyauté des plus petits vers les plus grands. Autrement dit, des inférieurs, si je peux utiliser ce terme, vers les supérieurs. Je parle ici en termes spirituels, comme du Fils vers le Père. Mais une chose qui va être importante, c'est la loyauté, c'est aussi la loyauté des pères vers les fils. Ça va être important. Si vous êtes appelé à devenir des pères ou si vous êtes leader, vous êtes appelé à être berger, il va falloir être loyal aussi envers vos fils, vos filles, vos brebis, etc. Et je ne manquais pas une opportunité pour rappeler cette loyauté et pour le démontrer personnellement. Et j'ai vu ça être modelé par mon papa ici. Et j'ai vu ça être modelé par papa Jean-Claude Joyal. Est-ce que vous savez qu'avec toute la stature qu'il a, un jour on était à un rassemblement ensemble et il était assis devant moi et je le regardais et le Seigneur me montrait une vision de lui qui était c'était hors dimension. C'était wow, ça c'est un général. Avec toute la notoriété, toute l'autorité que Dieu lui a conférée, je vais vous donner un exemple. Avant même qu'on soit installé comme pasteur de la maison, pasteur du centre apostolique, dès qu'il a dit, OK, je vais commencer à faire en sorte que c'est toi qui diriges les dimanches, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Il a commencé lui-même. Chaque fois qu'il devait aller en voyage à Bold, je dois partir de tel jour à tel jour. Je reviens tel jour. Quand je vais revenir tel jour, si tu ne me vois pas le dimanche, c'est juste parce que je suis à telle place. Bold, qu'est-ce que tu penses de ceci? J'ai telle chose, je veux te soumettre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'a pas besoin de mon accord, il n'a pas besoin de ce que... Mais il démontre quelque chose qui reste avec moi, qui me marque et qui dicte aussi ma conduite avec ceux qui sont avec moi. Bref,
la passivité. Vous savez que dans l'histoire d'Absalom, quand Absalom était fâché contre le roi David, qui était aussi son père, parce que le roi David n'avait rien fait dans cette histoire sordide, dans cette histoire dégueulasse, où son fils a violé sa sœur. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là dans la Bible? Dans 2 Samuel? Absalom était fâché parce que son père n'avait rien fait. Il n'avait pas fait régner la justice comme roi. Et ça dit, dans 2 Samuel 13, vous pourrez lire, que Absalom, à partir du moment où il a su ce qui s'était passé à sa sœur, par son demi-frère, ça dit, il n'a parlé de son demi-frère ni en bien ni en mal. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un est passif à côté de toi, il ne dit rien. Qu'est-ce que tu penses si on fait telle chose dans l'église? Moi, je ne dis rien. Est-ce qu'on va à droite ou on va à gauche? Moi, je ne dis rien. Il y avait une réunion une fois avec des pasteurs et puis il y a un des participants qui disait rien. Et le pasteur lui a posé une question. Mon frère, tu ne dis rien, tout le monde participe. Et le gars dit, moi, j'ai décidé que je ne dirai plus rien à propos de plus rien. D'accord. Donc, il y a des conversations à avoir quand vous remarquez la passivité, parce qu'il y a un risque dans cette personne-là de désalignement quelque part. Et dans Jérémie, ça maudit même ceux qui se retiennent. Je vais m'arrêter là. Je pense que je n'ai aucune idée du temps. Il y a plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Et puis, c'est mieux qu'on soit interactif et qu'on parle de questions. Alors, bonsoir. Oui. Juste, j'aimerais savoir quelles sont les clés pour lutter contre justement la passivité. Pour lutter contre la passivité, d'abord, il faut, comme on a dit, il faut comprendre, est-ce que ça vient d'une offense? Est-ce que c'est une offense qui conduit à cette passivité? Donc, il faut avoir des conversations. Il faut être attentif les uns envers les autres. Et quand on constate que quelqu'un n'est pas engagé dans la bataille, il faut parler. Il faut se parler pour comprendre d'où ça vient, afin d'éviter la passivité. Il faut encourager, il faut que la culture soit une culture de travail. Il faut que la culture soit une culture d'engagement. Il faut que la culture soit une culture dont on met tous la main à la pâte. Et comme ça, quand on remarque qu'il y a des gens passifs, il faut engager des conversations. Maintenant, s'il faut prévenir ça, je pense que ça prend aussi quelque part de l'enseignement, peut-être. Je pense aussi que ta question vient de même pour prévenir pour soi-même, peut-être. Oui, parce qu'il peut arriver, tu vois, que tu deviennes passif et que tu n'as pas même réalisé toi-même ce qui se passe encore. Parfois, nous ne savons pas ce qui se passe dans notre cœur, mais nous pouvons observer notre comportement. Et moi, ça m'est arrivé souvent, je me regarde et je sais, je me sens, ça ne va pas. Et là, je me dis, mais pourquoi? Et en fait, je ne sais pas. Je dois prier, je dois sonder pour découvrir, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Parce que je sais que je suis troublé et que je n'ai pas envie de participer, donc j'entre dans un mode passif. Nous ne sommes pas faits pour être passifs. Il y a des personnalités différentes. Nous sommes faits pour avoir la paix, nous sommes faits pour avoir l'harmonie, vivre avec Dieu dans un bon alignement. Mais nous ne sommes pas faits comme êtres humains pour être passifs. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés comme des créateurs, nous sommes créés pour vouloir faire des choses, pour régner avec lui sur la terre. Dans notre nature, même les plus tranquilles, il y a ce désir d'être en action. Donc, quand on entre dans cette zone-là où tu n'as plus le goût de rien, il n'y a plus rien qui te motive, tu ne veux plus participer, tu n'as plus le goût, il faut s'examiner. Et là, souvent, tu vas découvrir qu'effectivement, il y a une offense. Il y a une colère sourde dont tu n'es peut-être même pas conscient. Et souvent, tu demandes à des gens, mais tu es en colère? Non. Mais je sens que non. Et effectivement, la personne ne le ressent pas, ne sait pas. Et il faut aider cette personne-là. Donc, tu t'examines et tu trouves déjà la cause. Pourquoi tu es devenu passif? Si tu n'arrives pas à trouver, va consulter quelqu'un en qui tu as confiance, un bon frère, une bonne sœur, voire un responsable,
pour t'aider, dire, je sais que ça ne va pas et je ne trouve pas pourquoi, mais je sais que ça ne va pas. Donc, on s'examine et puis on reste en bon état. J'ai une question concernant les serpents. Est-ce que les serpents sont devenus agneaux ou est-ce que les serpents ont fui dans le désert par ton leadership? Que sont-ils devenus, les serpents? Merci pour la question. Donc, les serpents ont dû fuir. Les serpents ont dû fuir. Simplement parce que malgré les approches multiples, parce que évidemment tu ne veux perdre personne, je ne voulais perdre personne, et donc j'ai multiplié les démarches pour garder tout le monde, En fait, une des choses, le leadership dont j'ai hérité, je l'ai gardé et j'ai rajouté d'autres leaders. Donc, le but, c'est toujours de garder le plus possible. Ce n'est pas de faire exprès pour chasser des gens. Et Dieu m'a dit quelque chose le 13 décembre 2023. Parce que je sentais en moi cette urgence et je voulais prendre les choses en main pour couper les têtes de serpents, pour faire partir tous ceux qui vraiment avaient un cœur qui n'était pas aligné. Le Seigneur m'a dit ceci. C'est moi qui vais conduire dehors ceux qui doivent aller dehors. Et je vais amener dedans ceux qui doivent rester dedans. Et vous savez comment il m'a fait ça? J'ai eu 2 crevaisons à 1 semaine d'intervalle le même jour, le même pneu. Et lors de la 2e crevaison, c'était la première journée la plus froide de l'hiver, donc le 13 décembre 2023. Et j'étais à l'extérieur. Je ne savais même plus pourquoi j'étais sorti. Mais la raison pour laquelle j'étais sorti, finalement, ça ne tenait plus. Et je me retrouvais à l'extérieur d'un magasin, le pneu crevé. Et le Saint-Esprit me dit, change le pneu toi-même. Et je me mets dans cet hiver glacial à changer le pneu. Et je dis, Seigneur, tu dois vouloir me dire quelque chose. Ce n'est pas normal. Ça fait 1 semaine, j'avais une crevaison. Et il me dit, remarque quel est le pneu qui est crevé et qui a été crevé aussi la semaine passée. C'était le pneu conducteur gauche, donc le pneu conducteur avant gauche. Il me dit, c'est ce qui arrive et c'est ce qui va arriver. Tu vas tout le temps avoir des crevaisons si tu veux prendre les choses en main. Je vais conduire dehors ceux qui doivent aller dehors et je vais conduire dedans ceux qui doivent rester dedans. Toi, reste simplement fidèle et suis ce que je te demande de faire. Et donc, ça fait que j'ai pu avoir la conscience tranquille d'avoir vu et même de voir cette personne n'est pas alignée. Mais avec la grâce de Dieu, de pouvoir prendre du temps avec ces personnes pour dire, tu es précieux, tu es précieuse, tu es important, tu es importante. Voici la vision dans laquelle on avance. Tu es aimé, tu as ta place. Et quand malgré tout ça, tu vois ce que le Seigneur fait, tu ne peux que dire gloire à Dieu. Parce qu'il est celui qui est le vigneron, n'est-ce pas? Et c'est un travail d'expertise que de savoir quelle branche couper pour que cette branche porte plus de fruits, quelle branche couper, dans quel angle tailler pour que l'arbre puisse prendre la croissance et la direction dans laquelle il doit aller. Donc, c'est lui le vigneron et c'est lui qui taille. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Oui, en fait, tu as un peu répondu à ma question. Ma question était vers ceux qui étaient plus dans l'esprit d'indépendance, qui ne partaient pas de l'Église, mais qui n'allaient pas dans le même sens que les autres, qui voulaient sans cesse se démarquer. Comment tu gères ces âmes-là? Encore une fois, c'est de parler. Quand je considère que, quand j'observe que tu fonctionnes avec un esprit d'indépendance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai approché simplement ces personnes-là. Et puis je leur dis, bon, mon frère, ma soeur,
même quand ce n'était pas des leaders. Parce que l'alignement ne considère pas, ça ne touche pas simplement des leaders, c'est tout le monde. Mon frère, ma soeur, je vois que, bon, tu sais, quand on fait quelque chose, tu n'es jamais là, je t'appelle, tu réponds, mais tu ne viens pas, tu as toujours des excuses pour ne pas, on a des rassemblements, tu n'es pas là, on a des réunions de prière, tu n'es pas là, je ne te vois jamais quand on nous appelle à midi, je ne te vois jamais quand on a nos programmes spéciaux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ces conversations-là. Et il y a un frère en particulier qui me disait, oui, mais, tu sais, moi, j'ai un ministère, j'ai ci, j'ai ça, je suis appelé à faire ci, je suis appelé à faire ça, aller ici, aller là. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu gagner ce frère-là. C'est sa grâce. Et je ne réalisais pas à quel point ça avait créé quelque chose, qu'on puisse avoir cette conversation en toute simplicité, en toute douceur avec ce frère. Parce que plus tard, ce frère, j'avais une conversation avec lui et je lui disais, parce qu'après j'ai remarqué que ça a changé. Parce que je lui avais dit, écoute, je veux te soutenir dans les ministères que tu as. Je veux te soutenir dans l'appel que tu as. Mais est-ce qu'on peut marcher de cœur à cœur? Est-ce qu'on peut marcher les cœurs ensemble? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Est-ce qu'on peut être dans la vie l'un de l'autre? Et la personne a commencé à faire ça et à changer et à être là régulièrement. Parce que même les dimanches, souvent, je ne voyais pas la personne. Et je remarque, parce que quand tu es en avant, tu vois qui est là, qui n'est pas là. Souvent. Et un jour, je lui ai rappelé, je lui ai dit, merci, parce que je sais que tu m'as écouté et je sais que ce n'était pas facile. Mais merci de t'être aligné de cette façon-là. Et le frère a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et je lui disais simplement merci. Et on marche encore ensemble aujourd'hui. Donc il y avait un esprit d'indépendance. Donc tout ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire que si tu remarques ça peut-être en toi, ça veut dire que tu es désaligné ou que tu es un rebelle ou que tu es un déloyal, etc. Ça veut juste dire fais attention, comme papa a dit. Ça veut juste dire fais attention, examine-toi. Demande au Saint-Esprit pourquoi je suis comme ça. Vous savez, quand Josué a pris la responsabilité du peuple d'Israël, il y a quelque chose que j'ai seulement compris l'année dernière. Les gens étaient habitués à Moïse. Et au début du livre de Josué, Dieu dit, maintenant, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi. Autrement dit, va dans le nouveau territoire que je te donne, avec le nouveau leader que je te donne. C'est un changement de saison. Et souvent, de vouloir rester accroché aux saisons passées, aux leaders passés quand il y a des transitions, ça nous empêche d'arriver dans le nouveau territoire que Dieu nous donne. Parce que Dieu avait décidé que Moïse n'allait pas aller dans Canaan. Et donc, si tu restes accroché à Moïse, tu vas être enterré en dehors de Canaan avec Moïse. Mais si, dans l'ordre divin des choses, tu suis le nouveau que Dieu a et que tu comprends ce que Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. On se comprend ici. Tu peux accéder au nouveau, collectivement et individuellement. Parce que quand il établit des choses comme ça, il sait pourquoi il le fait. Et plus tard, une chose qui m'a choqué, c'est que les leaders d'Israël disent à Josué, si quelqu'un n'obéit pas à ce que tu dis, si quelqu'un désobéit, Josué, reste tranquille, nous, on va se charger de cette personne-là. On va se charger.
en fait, on va tuer, on va exécuter cette personne qui n'obéit pas à ce que tu dis, Josué. J'ai toujours trouvé ça très dur, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle, en fait, c'est une génération qui venait de voir leur père mourir dans le désert parce qu'ils n'avaient pas suivi l'ordre divin, parce qu'ils n'avaient pas suivi l'instruction divine. Et ils ne voulaient pas au grand jamais que ça se répète là où ils allaient. C'est pour ça qu'ils ont dit à Josué, si quelqu'un ne suit pas, nous, on va s'occuper de la personne parce que l'héritage qui est à nous, on ne veut pas le manquer parce que des gens parmi nous répètent l'histoire. Ensuite, c'était une histoire fraîche dans leur tête. Ils ont vu leur père, à qui la terre promise était promise, manquer ça simplement par la désobéissance. Bref, je divague un peu. Alors ma question, c'est concernant ce que tu as dit, Pasteur Bold, concernant la loyauté, dans le sens, comment formuler ça, du participant, de celui qui va faire perdurer la vision. Dans le sens où tu disais que, en fait, tu as fait un travail de recherche et de mémorisation concernant la vision de ton père et du père de ton père. Et en fait, nous, on a des visionnaires extraordinaires qui nous ont transmis une vision magnifique. Et dans quelques années, souvent, je me dis que l'objectif, c'est de garder la vision, justement, je ne vais pas dire telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses, certainement, que Dieu va demander de rajouter ou de faire. Mais quels sont les outils à mettre en place, justement, pour ne pas détériorer cette vision-là? Souvent, je me pose la question, je me dis, OK, demain matin, dans plusieurs années, aujourd'hui, ils sont là, en fait, ils peuvent encore nous guider, nous driver, nous dire, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Mais quels sont les outils à mettre en place, justement, pour garder la vision dans la beauté, en fait, qu'elle est dans l'essence, en fait? Non, c'est fort comme question. Merci. En termes de vision, comme je dis, quand tu prends par exemple 1 Jean 2, je pense à partir du verset 7, ça parle d'un commandement qui n'est pas nouveau, puis ça parle en même temps d'un commandement qui est nouveau. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Josué 11-15. Josué a fait ce qui avait été commandé à Moïse. Moi, j'ai dû prendre un temps pour chercher la face de Dieu avant d'être installé comme pasteur au centre apostolique, afin d'étudier davantage sa parole, de me consacrer à ça et de l'écouter. Donc, j'ai pris un temps de retraite. Et dans ce temps, il m'a mis des choses à cœur. Maintenant, c'est important d'être entouré, d'être bien entouré et d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer, parce qu'il y a toujours ce travail d'équipe qui est non négligeable, en fait, qui fait toute la différence. Et dans ce contexte-là, j'ai demandé à 5 hommes de venir me joindre dans ce temps de retraite, de me rejoindre dans ce temps de retraite, afin que ensemble on essaie de voir qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette saison. Donc oui, j'avais déjà des dépôts, j'avais déjà eu mes conversations avec Papa Alain, Papa Jean-Claude, mais j'avais des dépôts que Dieu mettait dans mon cœur, et je voulais aussi entendre l'écho de ces différents hommes-là que Dieu m'avait montré, amène-les avec toi. Et donc, tout convergeait. Et au sortir de tout ça, on a pu mettre un énoncé très clair que je répète souvent, et aux leaders et à l'Église, une Église du premier amour, qui est sainte en amour, qui est sainte en unité, et qui est sainte en efficacité missionnelle. Et donc, dans notre cas particulier, on est très connu pour l'amour qui se dégage. L'amour est non négociable. C'est une des valeurs sur lesquelles on se tient. Et donc, toutes ces valeurs-là doivent être présentes. Et on bâtit là-dessus. Et c'était notamment à partir d'Apocalypse 2 que ces paroles-là ont résonné fort. Et donc, on a mis cet énoncé. Revenir au premier amour, revenir au premier amour. Et donc être saint, être consacré dans la façon dont on aime, dans la façon dont on est un et dans la façon dont on est efficace pour la mission.